Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver avec les Camponotus cruentatus. Mes petites préférées. Ah, elles sont tellement belles que c'est vraiment mes petites préférées, mes petites chouchoutes. Donc mes petites sont sorties de Diapose il y a quasiment un mois du coup. Donc elles ont commencé à se réveiller vraiment il y a 2 semaines. Elles étaient très timides jusque là. Mais là du coup, ça commence à aller. Il leur fallait pas grand chose. Il leur fallait juste un petit peu de chaleur. Et oui, dès que j'ai mis la chaleur, la lampe chauffante, elles sont reparties de plus belle. Les larves qui étaient là l'année dernière avant la diapose sont toujours là. Elles ont énormément grossi, vous allez pouvoir le constater. Il restait vraiment des petites larves au stade 1. Donc là maintenant ça devient des bonnes grosses larvasses. Avec une petite grappe d'œuf que madame a repondu aussi. Donc tout est reparti. On espère que cette année sera plus prolifique que l'année dernière. Parce que 3 ouvrières en un an, c'est pas la folie. Vous allez pouvoir voir la taille de la larve dans les mandibules de la gine. Un beau morceau déjà, ça commence à être de la bonne larve ça. Donc voilà, 3 à peu près comme ça. Je pense que le régime alimentaire que je leur donne est plutôt pas mal en vue du résultat. Donc je vais continuer comme ça. Pareil au niveau de la chaleur, je les chauffe. C'est celles-là qui sont chauffées le plus, elles sont pile poil en dessous de la lampe chauffante à 27 degrés. Je les ai remontées progressivement jusque ça. Donc je pense qu'elles devraient être contentes de cette chaleur parce que les cruentatus, on voit qu'elles se sont directement réveillées avec la chaleur. Donc je pense qu'elles adorent ça. Puis regardez-moi ces couleurs. Elle est pas magnifique sans déconner? Je sais pas si c'est que moi, mais franchement, la cruentatus niveau couleur, c'est vraiment ma préférée. Là, le noir mat et le orange cuivré comme ça, c'est juste sublime. Voilà, vous voyez un petit peu l'état du couvain. Voilà, une petite grappe d'œuf et des grosses larves. Donc c'est bien parti tout ça. C'est pas la folie encore, mais avec la bonne bouffe que je leur donne, ça devrait le faire. Celle-ci, elle m'a ramené un bouliche de, je pense que c'est du coton. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Elle m'a collé une larve dessus en plus. Ça doit être un bout de coton depuis que j'ai déménagé et j'ai changé l'air de chasse. Je pense qu'il devait rester un petit morceau de coton qui traînait et puis elles l'ont ramassé. Et elles en ont fait une petite boule de je ne sais quoi. Allez, petite macro maximum de Madame la Reine. Voilà, on voit qu'il y a quand même du rouge en dessous. Bon, sinon, tous ces belles dames ont toutes reçu leur nouvelle aire de chasse, comme leurs congénères. Une nouvelle aire de chasse, toute belle, toute propre, histoire de redémarrer l'année comme il se doit. C'est moi qui les ai faites, du coup, c'est du fait maison, en pierre reconstituée, donc comme ça au moins, je suis sûr qu'elles ne peuvent pas trop la défoncer. Et puis au moins, je suis sûr que toutes les fourmis ont la même aire de chasse, ça fait quand même plus sympa d'avoir les mêmes aires de chasse sur l'étagère. Ça fait un truc un peu plus homogène, ça va être stylé. Et puis comme ça, ça me permet de mettre un peu de sous de côté pour la suite, que je pense que ça peut être sympa. Je prépare du lourd. Autant au niveau espèce que matos, cette année, je sens que ça va envoyer du bois. Oh oui, je le sens bien. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Camponotus cruentatus. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, kenavo!